2-21, Frank, ça part. Premier commentaire, j'ai le petit café prêt, mon boy Logic. L, bisous. Deuxième vidéo sur YouTube, officiellement sur la chaîne secondaire. Allô YouTube! J'ai sorti ma petite tuque 4 quarts, la petite carotte toute. J'ai Nuggets qui a envoyé les 100 bits en plein vidéo Maman, YouTube. je suis Nuggets. sur YouTube. Go, 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 Well, go. thank you for Et the voilà. bits, sexy beast. Juste de vous mettre en contexte, il est 5h15. Moi, je suis rendu un vieux. J'étais un vieux wash. 5h15, je viens de m'allumer un café. Oublie ça, je dors pas avant 3h cette nuit. Deuxième vidéo sur J'enchaîne avec le plus grand des plaisirs. On a eu beaucoup de problèmes. La semaine dernière, j'en ai tourné d'autres, mais j'ai pas pu les poster. Ça fait 5 jours qu'on a pas posté. On commence aujourd'hui avec un Big Five. On est mardi. Bon mardi à tout le monde. On fly ça jusqu'à samedi. J'ai un concours pour vous autres, OK? On a 1830 abonnés présentement au moment où je tourne cette vidéo-là. Et je veux faire gagner une carte cadeau d'Amazon de 50$ à la personne qui va être capable de deviner quelle est la date exacte à laquelle on va atteindre 3000 abonnés sur J'enchaîne. Je suis mêlé comme un bœuf. Je suis mêlé comme un bœuf, mais c'est pas grave. Alors, la façon qu'on va fonctionner, c'est très simple, OK? Vous allez écrire en commentaire sous la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder la date à laquelle vous croyez qu'on va atteindre 3000 abonnés sur J'enchaîne. Mais là, ça peut aller vite. Sors tes histoires dans ta tête. Dis-toi, OK, là, il va poster 5 vidéos en 5 jours. Il peut pogner dans l'algorithme. Ça peut aussi tout chier. Il peut avoir 0 abonnés qui se joignent à nous cette semaine. On le sait pas. Ça peut être dans 3 mois comme ça peut être dans 3 jours, OK? Allez écrire votre date sous la vidéo ici. Une légende vivante vient tout juste de re-signer son bail. Parle-moi bien, mon homme. J'ai 2 règles pour vous autres par rapport au concours, OK? Si, exemple, on atteint 3000 abonnés le 26 janvier et il y a, disons, 7 personnes qui auront écrit le 26 janvier dans les commentaires, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un beau chapeau. Je vais écrire le nom d'utilisateur YouTube des 6 personnes qui auront bet la bonne date et on va faire une pige dans une vidéo quand on aura atteint les 3000 abonnés sur J'enchaîne. Deuxième des shows, vous avez 24 heures à partir du moment où cette vidéo-là est en ligne pour faire votre bet. Donc, cette vidéo-là est publiée le mardi 17 janvier à 15h. Hey man, je suis mêlé là. Attends. Ok. Attends. Je reprends ce bout-là, les boys. Merci, Matt, pour les bits, man. Attends. Vous avez 24 heures pour participer au concours. La vidéo est postée le mardi 17 janvier à 15h. Donc, vous avez jusqu'au mercredi 18 janvier à 15h pour laisser un commentaire. Si vous l'avez fait après et vous avez eu la bonne date, malheureusement, votre candidature ne sera pas prise en compte et vous ne pourrez pas gagner le 50$ de carte cadeau Amazon. Voilà! Là, une fois qu'on va avoir poigné 3000 abonnés, on va le faire pour 5000. Puis après ça, on sera à 1 million de toute façon. Ouais, c'est un bébé. Moi, c'est mon nouveau bébé, J'enchaîne. Fait que venez nous rejoindre sur Twitch. Au moment où vous voyez cette vidéo-là, on est probablement en direct. Le premier lien est dans la description. Vous voyez tout le chat qui est là. C'est incroyable. Là, j'ai la lumière de mon bonsaï qui vient de fermer. Fait qu'on a un petit peu moins de lumière, mais on va quand même bien s'en sortir. Donc, on s'écoute aujourd'hui un petit documentaire des archives de Radio-Canada sur le déluge du Saguenay avec des inondations historiques qu'il y a eu là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean en juillet 1996. Je suis natif de la place, pour ceux qui me connaissent. J'ai grandi là, donc j'avais à peu près 4 ans au moment des inondations du déluge du Saguenay. Je sais pas, j'ai genre des brefs souvenirs loin. Je pense que la plupart des Québécois qui sont déjà allés au Saguenay ont vu la petite Maison Blanche qui a passé au travers de toutes les intempéries. Quand même légendaire. Ce sera pas long, il y a de la pub là. J'ai pas de bloc pour supporter mes confrères et mes consoeuses québécois qui sont dans le YouTube game également. Donc Bonsoir mesdames, messieurs. Plusieurs villes de l'Est du Québec, une vingtaine en tout, vivent en ce moment une situation d'urgence à cause de la crue des eaux. 3 personnes ont été tuées, 4 sont portées disparues. À Québec, la sécurité civile suit la situation de très près. Ce qu'on craint le plus, c'est la... Oh my God, ça c'est la pulperie à Chicoutimi là. Tout ce surplus d'eau exerce déjà une forte pression sur les barrages qui pourraient céder. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région particulièrement éprouvée, on attend encore 15 mm de pluie cette nuit. C'est déjà 165 mm de pluie sont tombés en moins de 24 heures. Des torrents ont emporté plusieurs sections de route et entraîné des glissements de terrain. C'est épouvantable. Des milliers de personnes ont été évacuées, le plus souvent par la voie des airs. 8 hélicoptères ont été dépêchés dans les régions touchées. Nous avons 2 reportages, Monia Mongé sur Charlevoix et la Côte-Nord. Mais d'abord, Louis Lemieux qui résume la situation au Saguenay. C'est épouvantable. Oh my God.
je sais pas dans quelle région vous habitez, mais imagine, vous avez ça dans votre place. Tout pète, tout crisse le camp. Le CRX, Frank, qui capote. Le CRX sur le camp. Hey, c'est pas drôle. Je ris, mais c'est vraiment, vraiment pas drôle. Moi, j'ai du monde dans ma famille qui ont tout perdu avec ça. Des gens qui étaient sur la côte de la réserve. Les maisons sont tombées. Tout est parti avec l'eau. C'est vraiment épouvantable. Plus de 160 mm de pluie en 24 heures. Ce n'est pas le déluge, mais presque. Et le pire, c'est que les clichés habituels ne suffisent plus pour décrire ce que les gens du Saguenay sont en train de vivre. On a beau parler de pluie diluvienne. Imagine le caméraman, les deux pieds dans l'eau, mon homme. Ça peut faire autant de dégâts. La fillette et le garçonnet les glissements de terrain là-dedans ont littéralement été ensevelis par la boue. C'est partout pareil dans la grande région du Saguenay et jusque sur la Côte-Nord. On ne compte plus les rues bloquées, les routes inondées, les ponts emportés, sans parler des éboulis et des affaissements de terrain un peu partout. Le plus gros problème... Tu sais, parce que ça, c'est... Là, ils nous montrent les pires images dans les coins où les barrages étaient proches, où il y avait des lacs ou des rivières ou tout ça. Mais mettons, dans les places plus tranquilles où, disons, mes grands-parents habitaient, OK, ils n'étaient pas proches d'un barrage, tout ça, mais le sous-sol a été inondé, là. Je veux dire, ils ont eu de l'eau dans le sous-sol, un genre de 8 pouces d'eau dans le sous-sol. Ça a tout fait pourrir les murs en bas. Il a fallu qu'ils fassent faire une coupe à blanc du mur. Toute cette eau s'accumule dans les nombreux réservoirs de la région qui est truffée de barrages. Et c'est la pression sur ces barrages qui inquiète. Et pour cause. Au barrage du Portage des Roches, par exemple, à la Terrière, on a été obligé de laisser passer tellement d'eau pour empêcher l'énorme réservoir du lac Kenogami de déborder qu'on a inondé tout le bassin de la rivière Chicoutimi. L'eau a fait beaucoup de dégâts et forcé l'évacuation des riverains. Les rapports d'incidents et d'accidents se multiplient, les moins graves étant les... J'étais aveugle d'aller m'allumer une top avec un bat-de-feu. C'est quoi un bat-de-feu? Sous-sol inondé et les débordements d'égouts. L'inventaire des dégâts sera très lourd et il va très certainement y avoir d'autres blessés. Clairement. Certains rapports qui ne sont pas encore confirmés font même état d'autres victimes. Hey, check les il routes. est encore beaucoup trop tôt pour penser on dirait des tracts de Nord-Char. Les services d'urgence et de secours en sont encore à répondre aux appels de détresse et à réparer, si possible, les routes et les ponts ainsi que les nombreuses pannes de téléphone et d'électricité. Mais ça a pris combien de temps tout réparer ça? Personne ne veut dramatiser. Tout le monde qualifie la situation d'au moins très préoccupante, sinon même carrément critique. C'est un état critique. C'est très sérieux. C'est un état critique. Vous résumez ça en quelques minutes, ça serait difficile, évidemment. Il s'est passé ça a été long, hein? Il y a eu énormément d'inondations, énormément de routes brisées, énormément d'effondrements. Il y a eu des éboulements, il y a eu des personnes évacuées. Donc, on suit la situation de minute en minute et on essaie de réagir à ce qui se passe. Évidemment, on est en état d'alerte. Parce que l'eau monte tout le temps et puis c'est pas encore terminé. Heureusement, venu jusqu'à date, on n'a pas eu de mort à Chicoutimi. On n'a pas eu non plus de dégâts qui sont trop... Elle a amené son chat, elle, en arrière. C'est genre dans un aréna, j'imagine, là, pour mettre le monde bien. Pour petite madame, elle a amené son chat. Trop dispendieux pour le moment. Mais minette. si ça continue, on espère que ça 4, va continuer. merci pour le follow. Ça, mais si ça continue, à l'eau à monter, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Des milliers de personnes se préparent à passer la nuit dans des arénas et des gymnases en retenant leur souffle. Oh my God. Mamie permanente. La clope au bas-de-feu. C'est incroyable. L'eau commençait à rentrer dans la cave, elle était après se faire sa permanente. Mamie bat-de-feu. Elle dit, gars, ils vont venir nous chercher en hélicoptère, on s'en va au San Jorge Vezina. Fuck la permanente, je ressortirai de là, les cheveux vont m'être retroussés pendant 6 mois minimum. Et en espérant, comme tout le monde au Saguenay et dans l'est du Québec, que le pire soit passé. Ici, Louis Lemieux, à Chicoutimi. Pardon? Le gars baissé dans des crevasses Crudo. meurtrières ont scindé la 138 à 4 endroits sur la Côte-Nord. Une femme a été emportée par le courant très puissant. Elle tentait de traverser la petite rivière qui avait pris place entre les deux bouts d'asphalte. L'eau a été la plus forte. La madame, c'est bien triste. 2 autres personnes sont portées disparues et le bilan pourrait s'alourdir. Pointe aux La Anglais. Sûreté du Québec ignore combien de personnes manquent à l'appel. Québec Téléphone a finalement établi des circuits pour les communications d'urgence, les 3 roues, mais c'est même seulement plus pour légal. le secteur de Sept-Îles. Les citoyens avaient été privés du réseau téléphonique toute la journée.
La base Côte-Nord, elle, demeure... Attends, y a-tu quelque chose qui s'appelle Québec Téléphone? Attends, y a quelqu'un qui a dit Québec Téléphone? Québec Téléphone a finalement établi des circuits pour les communications d'urgence, mais seulement pour le secteur de cette île. Téléphone! Les citoyens avaient été privés du réseau téléphonique. Tu connaissais-tu ça, Québec Téléphone? Saint-Boc que c'est G! Régional. Parce que le problème, c'est qu'on est coincé. Toutes les portes de sortie à Saint-Siméon, Nathalie, il y a elle dit on est pogné. Il y a le traversier, puis il y a la 138. On est pogné. C'est bouché partout. Imagine, elle dit, c'est bouché mur à mur. Je te jure, je flippais chaise dans le studio ici. À 170, il y a des arbres dans le chemin. Il y a un gars hier, il est rentré dans l'arbre, peur Hein? en pleine tête. Arrête! C'est mur Les à mur. automobilistes ont fait la file toute la journée. Ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'ils sont impatients un peu, mais c'est la réparation de route, c'est nécessaire. Pas faire autrement qu'attendre. Hein. Sur la Côte-Nord, ça prendra au moins une semaine avant que tout revienne à la normale. Et bien plus Monia que ça. Manger à Saint-Fidèle, dans Charlevoix. Monia. Les barrages dans la région du Saguenay, ils sont nombreux, sont mis à rude épreuve par toute cette eau. Certains d'entre eux et les digues qui les entourent pourraient céder sous la pression. La sécurité civile surveille une douzaine de ces barrages qui sont particulièrement inquiétants. Ils se trouvent sur les rivières Chicoutimi, des AA et la Malbaie. Louis Lemieux, qui était à Jonquière cet après-midi, est maintenant à Chicoutimi où nous joignons. Bonsoir Louis. Bonsoir Geneviève. Alors j'imagine qu'on se croise les doigts à Chicoutimi, tout comme à Jonquière d'ailleurs ce soir. Oui, et le pire dans tout ça, Geneviève, c'est qu'on ne peut pas faire plus que de se croiser les doigts et d'attendre. Parce que les barrages sont encore là aujourd'hui. Il y en a un à Chipicha, là. Je te jure, le barrage est tellement gros. Quand tu descends de Jonquière pour t'en aller à Chipicha, pour ceux qui connaissent le coin, imagine, ça lâche, dude, le cauchemar. Mathieu, merci pour les biddies, papy. Well, thank you for the beats, il parle comme des sexy Français. beast. Le petit micro, il est cute, hein? Quand on se dit le petit micro, il est tout petit. C'est tout petit, il est tout cute. Ce qu'on peut encore faire, c'est de se préparer pour le pire. C'est ce que les autorités sont en train de faire. Le pire, c'est que ce serait que les barrages cèdent. Pour l'instant, c'est envisagé, mais c'est pas ce qu'on pense qui va arriver. Ce qu'on pense qui va arriver, c'est que le coup d'eau, le pire qui va arriver dans toute l'eau qui s'en vient vers ici. Coup d'eau. Ça va être pire parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'en vient. Toute cette eau-là, Geneviève, vient du parc des Laurentides, vient de tous les bassins hydrographiques environnants. Ça s'en vient toute par ici, cette eau-là. Alors, c'est là où il y a un problème. Bon, alors ce sera à voir au cours de la nuit et demain matin. Le Premier ministre Lucien Bouchard a jugé bon d'écourter ses vacances, d'ailleurs. Oui, Hey, ça, c'est le CRX à Frank. Il a manqué flipper ses bobettes à l'envers quand il a vu le CRX tomber de même à sa renverse. Pas moi, tu tomberas pas, Le Premier ministre, qui est aussi député du ça coin pas de sens Jonquière, pour lui, et qui est un homme de la région, sera ici dès demain. Il a convoqué un conseil des ministres pour lundi matin pour régler les choses urgentes qu'il faudrait régler à ce moment-là. Demain, il va faire le tour de la situation. Il va être à même, comme nous, de voir exactement ce qui se passe. Bien, merci beaucoup, Louis Lemieux. Personnellement, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que j'avais 4 ans. Je me rappelle de marcher dans l'eau, dans le sous-sol de mes grands-parents, dans le sous-sol à Candide. Mais eux ont des souvenirs clairs. Mes parents ont des souvenirs clairs aussi. Toutes les personnes de, disons, 35 ans en montant au Saguenay, Lac-Saint-Jean et sa Côte-Nord ont des souvenirs clairs de ça. C'était épouvantable. Fait que si vous avez des souvenirs de ça, que vous êtes du Saguenay, écrivez-les. Là, c'est réglé. Là, je veux dire, le plus gros vestige de ça, c'est la petite Maison-Blanche. Et le coffre-fort de la Banque Laurentienne de Chicoutimi, si je me rappelle bien, qui avait décrissé plein de cash et ils n'ont jamais retrouvé ce coffre-fort-là, by the way. Là. En passant, là, si j'ai des plongeurs sous-marins qui veulent essayer de se faire un 2 millions, il y a un coffre-fort de la Banque Laurentienne qui est parti dans B et ils l'ont jamais retrouvé. Il y a 2 millions là-dedans. Ça tente de te mettre une belle gondole dans le dos puis d'aller avec tes palmiers. Je te le jure, Jules. Ah, ils l'ont retrouvé? Ah, ben oublie ça d'abord. C'est bon, too late. Fait qu'oubliez pas de commenter à quelle date vous pensez qu'on va atteindre 3000 abonnés sur J'enchaîne. Vous avez jusqu'au mercredi 18 janvier à 15h. 1 de 5, réglez tôt. Merci YouTube. On se voit bientôt. Chat. On peut dire bye à YouTube. Les légendes. By the way, c'est pas dans le chat Twitch qu'on écrit. C'est sur la vidéo YouTube qui va être postée le mardi à 15h, les gars. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien. Venez nous rejoindre sur Twitch. On est là. Je vous laisse tout seul avec le chat pour les 10 prochaines secondes. Amusez-vous, les boys. Je vous laisse tout seul avec YouTube.